ce premier verger participatif du canton de Genève qui a été réalisé dans le cadre de la promotion des plages de Dardanie. Pour la société privée de gérance, c'est la démonstration d'un intérêt et d'un engagement pour le développement durable et ces trois piliers qui sont le développement économique, la protection de l'environnement et l'équité sociale. Ces promotions ont permis la réalisation de 84 logements dans des bâtiments 100% renouvelables. Et le verger a permis de tisser un lien entre les habitants des lieux et est pour la SPG une envie de travailler sur les espaces environnants des bâtiments et non seulement sur les bâtiments en eux-mêmes, car ces espaces représentent des lieux de vie et sont aussi des démonstrations esthétiques. D'ailleurs, depuis 2010, nous organisons avec l'EPIA un concours qui vise à améliorer les lieux publics à Genève. Je vais maintenant confier la pérennité de ce verger à vous tous qui avez œuvré pour sa création. Merci. Je vais passer la parole maintenant à Guillaume Ferraris, responsable environnement de la société privée de gérance. Merci. J'ai eu le privilège de piloter ce projet pour le compte de notre maître d'ouvrage Ciplac. Ça a vraiment été un plaisir et j'aimerais vous présenter les acteurs importants qui ont contribué à ce succès. Donc en premier lieu, Équiterre, l'association qui est spécialisée dans l'accompagnement de démarches participatives, dont Hervé Pichelin, le directeur, est le représentant aujourd'hui. Ils ont accompagné le processus tout au long, depuis maintenant plus d'une année, auprès des habitants motivés par les efforts à fournir pour créer ce verger et s'en occuper. Ensuite, M. Bavarel, le jardinier conseil, qui a vraiment su motiver les troupes avec son savoir-faire hors pair au niveau des arbres fruitiers et surtout de toutes les gourmandises qu'on peut produire à partir des récoltes. Et puis l'association des vergers des plages qui s'est créée en fin de parcours au mois de février, dont la présidente et la trésorière ici présente, la présidente Lorva Noncini, extrêmement motivée, a su prendre le relais pour maintenant entretenir et pérenniser ce verger. Et je leur passe la parole. Merci. Merci à tous d'être venus et merci à tous les habitants aussi de leur participation avec le bon buffet qui vous attend une fois que cette partie formelle sera terminée et on espère avoir plein de fruits délicieux à manger d'ici peu. Bravo. Monsieur le conseiller d'État, mesdames et messieurs, je voudrais juste vous lire une phrase du récent plan d'action que la Confédération vient de lancer à propos de la biodiversité, qui dit « Seul ce qui est connu et reconnu utile fait l'objet de mesures de préservation et de promotion ». Phrase compliquée, mais qui veut dire que pour une association comme Équiterre, la biodiversité, elle doit être portée par ceux et celles qui doivent, comme ici, habiter dans un milieu qui soit urbain ou périurbain. Sinon, les projets de diversification et de développement de la biodiversité échouent. Je pense que le projet de Dardanie a été notre premier projet comme verger participatif. Nous avions plus l'expérience effectivement des potagers. Je tiens à remercier ici la SPG quand on est venu présenter le projet, qui était au début un peu sceptique et qui maintenant visiblement est convaincu et on leur remercie. Et remercier surtout les habitants et les habitantes qui aussi ont accepté de donner, ça a été dit, leur énergie dans ce projet qui effectivement, à la différence d'un potager dans lequel chacune a sa petite parcelle, là maintenant c'est vraiment élever ensemble, si j'ose dire, et cueillir ensemble. Pas de biodiversité sans l'humain, pas d'humain sans la biodiversité, et c'est aussi une des leçons qu'on doit retirer de cette première expérience pour Équiterre de verger participatif. Merci de votre attention. Bonsoir, peut-être 2-3 petits mots techniques pour vous expliquer un petit peu le concept qu'on a mis ici en place. Alors tout d'abord, on s'est inspiré de Bernard Moitessier. Vous connaissez peut-être Bernard Moitessier, premier navigateur à avoir fait le tour du monde à la voile, mais en solitaire et en course. Et on oublie souvent que Bernard Moitessier avait écrit à tous les maires de France, à la machine à écrire à l'époque, pour leur demander de planter des arbres sur les bords des routes pour que les voyageurs puissent avoir des fruits. Alors moi j'aime énormément ce concept d'arbres au pied des immeubles, et là ce qu'on a essayé de faire et ce qu'on a fait avec les habitants,
On a planté, vous voyez, tous les 10 mètres, un arbre de tige d'espèces différentes. On s'est inspiré des travaux d'Evelyne Le Terme, qui est la directrice du Conservatoire d'Aquitaine des variétés fruitières. Tous les 5 mètres, on a mis un arbre mi-tige, et puis après, entre deux, on a mis des petits fruits. Donc on a un concept de haie fruitière diversifié, avec le but, c'est d'avoir un maximum de plaisir tout le long de l'année. Donc on va avoir des récoltes qui vont s'échelonner depuis le mois de juin jusqu'à mois de novembre. Et on voit déjà cette année, on a quelques nèfles qui sont là. Mais on a pris des risques en même temps. On sait qu'il peut y avoir de temps en temps des nappes de brouillard. On a quand même mis quelques cerisiers qui ont de la peine au moment du brouillard à la floraison. Peut-être certaines années, il n'y aura pas de cerises, mais on est sûr que chaque année, il y aura des choses. Et puis, un arbre de tige peut produire jusqu'à une centaine de kilos à terme. Donc, les premières fois, on va se couper les pommes en 4 ou en 8 et puis on va se les partager. Et là, cette année, on a eu quelques framboises. Elles étaient précieuses. Mais au bout de quelques années, certainement, il faudra passer à la distillerie pour pouvoir avoir l'utilisation complète et le plaisir des fruits. Parce que voilà, la tarte au pruneau, c'est sympa au moment du jeune genevois. Mais une fois qu'on a 100 kilos, ça devient un petit peu plus compliqué. Le transformer, on finit tous avec 2 décis, ce qui fait pas encore de l'alcoolisme, mais qui va nous permettre de faire des choses extraordinaires, des cuisines qui sont merveilleuses. Je leur en parlais l'autre jour de dire simplement des petites cailles que vous piquez avec de l'alcool de fruits pour les faire mariner avant de les cuire, en faisant une cuisson avec autour de ça quelques fruits, un peu de légumes et 2-3 choses comme ça. Bon, vous avez un repas du dimanche qui est simplement une fête. Donc moi j'ai eu un immense plaisir, je dois dire mon métier il est facile, c'est d'accompagner des gens à prendre du plaisir autour d'un verger comme ça. L'équipe qui était là était extrêmement enthousiaste, on s'est croisés toute cette année, on s'est téléphoné, on a regardé pour que tout ça fonctionne et je dois dire le résultat est là. Moi j'ai simplement envie de leur dire bravo et merci. Et pour conclure, quelques mots de notre conseiller d'État, Luc Bartassa. Merci. Monsieur le maire, monsieur l'adjoint au maire, mesdames, messieurs les promoteurs et concepteurs du projet, mesdames, messieurs les comités des habitants, mesdames, messieurs les habitants de Dardagny-Plage ou des plages de Dardagny alors qu'on est à la plaine, monsieur le maire. C'est vrai quand on arrive, moi je suis arrivé par derrière, c'est vrai quand on voit un petit peu le concept, on se dit c'est quand même c'est merveilleux. J'allais dire sympa, mais vraiment merveilleux. C'est vrai qu'on s'est battu pendant longtemps parce qu'on travaille dans le département et surtout parce qu'on travaille aussi avec le département de M. Hodgers sur la densification. Moi, je pense de oser, dans un endroit comme celui-là, c'est pas évident, mais de oser de faire un petit peu plus haut, ou avoir un petit peu plus de marge et de liberté, je dirais au rez-de-chaussée, c'est quand même plus sympa, même si on n'est pas carrément en ville ici, qu'on est quand même dans une région encore de la campagne. Et puis le côté, alors je dirais convivialité, puis d'avoir quelque chose qui réunit un petit peu les gens, en dehors de simplement y venir habiter ou de repartir au boulot le matin, d'avoir un verger. Ça va en droite ligne et c'est pour ça qu'on aime bien et puis qu'on est aussi ici aujourd'hui avec certains de mes collaborateurs. Ça va en droite ligne avec ce qu'on essaie de faire dans le département. On a parlé beaucoup de la nature en ville, on a des concours qui sont organisés, on a des financements aussi qui sont organisés, énormément de collaboration, alors non seulement avec les villes, avec les communes, mais aussi avec certains promoteurs ou certaines, je dirais, associations privées qui financent ou qui nous aident à mettre en place ce genre de politique. C'est vrai, on parle beaucoup de biodiversité, encore une fois, on n'est pas vraiment en ville, mais on est quand même dans les zones qui ont tendance à s'urbaniser, et d'avoir un lieu de ralliement où les gens, où les voisins, je dirais, se croisent à l'intérieur de comités, parce qu'en même temps, ça responsabilise les gens, ça aide aussi les jeunes à voir qu'il y a des choses qui se passent au niveau de la nature, on parle beaucoup des fruits, donc je sais bien qu'on ne pourra pas toujours marauder, vous m'avez dit, mais quand même, les gens pourront venir un petit peu savourer des anciennes variétés, des variétés locales. Ça, c'est aussi important pour savoir en droite ligne avec tout ce qu'on essaie de faire au niveau aussi de nos produits du terroir. Puis avec des fruits qui viendront d'un endroit dont vous connaîtrez la proximité, aussi la qualité, parce qu'on ne va pas trop mettre de traitement. Ça, c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec nos amis agriculteurs, parce que maintenant, on a ouvert aussi tout un comité de travail sur tout l'emploi et essayant justement de baisser je dirais, l'emploi de tous ces produits phytosanitaires. C'est les professionnels de plus en plus qui sont aussi concernés par ça, qui sont un peu le trait d'union entre la ville et la campagne avec tout ce qu'on peut faire au niveau des produits du terroir. Et encore une fois, d'avoir ce verger, je crois un des premiers à Genève, vous dites, parce qu'on le fait beaucoup avec des potagers urbains dans des endroits comme la commune du Grand Saconnet.
où les gens apprennent à se croiser. Il y a un centre de réfugiés, il y a un EMS comme ici. Il y a des gens qui vivent depuis longtemps dans le quartier, puis des nouveaux arrivants. Puis on se rend compte que les voisins, ils deviennent parfois un petit peu plus que simplement des voisins. Il y a des liens d'amitié qui se créent. Il y a des liens, je dirais, plus conviviaux entre les jeunes et puis les personnes âgées. Et je crois que ça, c'est un petit peu, encore une fois, non seulement le trait d'union génération, mais aussi entre le lien, la nature et puis l'habitat. Alors tout simplement, moi quand je regarde tout ça avec la future plage qui va encore s'ouvrir, je dis c'est tout simplement merveilleux. À un quart d'heure de Genève, avec des trains tous les demi-heures, 18 minutes exactement. Avec des trains tous les demi-heures, on se bat aussi à Berne, on était encore la semaine passée à Zurich, pour essayer d'avoir ces trains au quart d'heure. Ça coûte quelques dizaines de millions à Berne, mais je crois qu'on va bientôt les faire craquer pour le bien et puis le bon de toutes ces personnes qui habiteront ici et qui, j'espère, viendront en nombre. Bon, il faudra construire peut-être d'autres endroits, mais de le voir un petit peu comme ça, franchement, je trouve que là, on a vraiment lié l'habitat et l'environnement, et c'est ça qui est important, avec des gens qui viennent de toute origine du canton et d'ailleurs. Et je crois que c'est le plus important et le plus sympa, puis de venir boire l'apéro là l'été avec quelques pommes ou cerises à déguster. Je crois que c'est un petit peu ça, c'est la qualité de la vie qu'on doit mettre en avant partout où on le peut. En tout cas, bravo, puis merci.